Et le voilà, le B413, l'ancienne place Adolf Hitler qui a été renommée en place de la Victoire. D'arriver à Kaliningrad et ici on voit tout de suite quelle est la spécialité. Il suffit juste de regarder un petit peu les boutiques qui sont dans l'aéroport. Des verres en ambre, 49 000 roubles, presque 1000 euros. On a même ici aussi de l'ambre mise dans les cosmétiques. Alors bonjour à tous et bienvenue dans la jolie ville de Kaliningrad. Donc Kaliningrad, c'est la petite enclave russe qui est coincée entre les pays européens. C'est l'ancienne ville allemande qui s'appelait Königsberg. Et là vous voyez derrière moi déjà une église qui date de l'époque, qui est juste à côté de mon hôtel et qui est assez symbolique de ce qu'est Kaliningrad. Donc un petit morceau de Russie dans l'Europe, mais avec pas mal de bâtiments qui datent un petit peu de cette époque. Et c'est ce qui en fait un peu sa particularité, parce qu'on ne va pas retrouver vraiment le même style d'architecture que dans le reste de la Russie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir un petit peu la suite ensemble. Alors ce monument que l'on voit ici, on l'appelle l'église de la Sainte Famille, surtout en Occident, parce que en Russie, un autre nom. Effectivement, historiquement, il s'agissait d'une église, mais cette église a été reconstruite, restaurée dans les années 80, pendant la période de l'Union soviétique, pour remplir une fonction complètement différente, et ça se voit sur le fronton ici, où c'est écrit en gros « salle de concert ». Avec une sculpture d'orgue. Parce que voilà, c'était effectivement une église qui a été reconstruite pendant la période soviétique, et pendant la période soviétique, eh bien, tout ce qui était religion, c'était un petit peu mis au placard. Et ici, en fait, il s'agit aujourd'hui de l'espace philharmonique de la région de Kaliningrad. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a cet inscrit. Il s'agit d'un bâtiment qui appartient au ministère de la Culture et du Tourisme de la région de Kaliningrad. Mais on a cette petite plaque qui nous rappelle ici que voilà, c'est un souvenir architectural de la Sainte Famille qui a été érigée en 1904. Voilà, et aujourd'hui, dans ce bâtiment se trouve un très important orgue. Mais c'est pas le plus important, parce que le reste est plutôt au centre de la ville de Kaliningrad, et on va y aller tout de suite. Alors nous voici ici en plein cœur de Kaliningrad. Alors Kaliningrad, c'est une exclave russe si on se situe du point de vue de la Russie, c'est-à-dire un morceau de territoire qui est en dehors du territoire principal, ou alors une enclave russe si on se place du point de vue de l'Europe, puisqu'il s'agit comme d'une petite île qui se situe au milieu de l'Europe, au centre des États baltes. Alors, Kaliningrad, à la base, c'est la ville de Königsberg. Jusqu'en 1945 ou 1946, je crois, c'était le nom de la ville, c'était Königsberg. C'était une ville allemande qui a été fondée par les chevaliers teutoniques de mémoire en 1200. Et lors de la conférence de Yalta, après la Seconde Guerre mondiale, la conférence qui a réuni tous les vainqueurs
de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien c'est Staline qui a exigé de récupérer la partie nord de l'Allemagne parce que ici, à Kaliningrad, on est juste à côté de la mer Baltique et ça c'est quelque chose de très stratégique. Pourquoi? Parce que la mer Baltique est une mer ici, au niveau de Kaliningrad, qui ne gèle pas. Donc ça veut dire que l'on peut faire du commerce, que l'on peut faire circuler des bateaux de guerre sans qu'il y ait de difficultés. Et donc tout l'intérêt pour Staline de mettre la main sur cette partie du territoire. Donc ce qui s'est passé, c'est que Kaliningrad, Königsberg à l'époque a été renommé Kaliningrad. Alors ça vient du nom de Mikhail Kalinin, qui était le président du Soviet suprême à l'époque. Et pour pouvoir mieux intégrer la ville au reste de l'Union soviétique, il a été décidé de faire un grand remplacement, c'est-à-dire que toutes les populations allemandes qui ont été ici ont été envoyées de force en Allemagne et ici ça a été peuplé par les soviétiques uniquement. Pourquoi? Parce qu'au dire de nombreuses personnes, au début c'était possible de laisser justement des personnes originaires allemandes de vivre à Kaliningrad, mais l'intégration ne se faisait pas. Et donc c'est pour cette raison qu'on a fait en sorte que ce soit essentiellement des personnes d'origine soviétique, donc de Moscou, du reste de la Russie ou du reste des pays qui composaient l'Union soviétique qui sont venus peupler cette ville. Donc cette ville est devenue un petit peu comme une vitrine pour l'Union soviétique puisqu'elle était la plus proche de l'Europe et a été un point stratégique car du fait que la mer ne gèle pas, on pouvait mettre ici pas mal de bateaux de guerre et bateaux de commerce également. Et c'est devenu en fait au fur et à mesure Kaliningrad le point principal de la flotte soviétique. Et donc cette ville est devenue en quelque sorte une ville fermée, un territoire fermé aux soviétiques et aux étrangers, puisque c'est devenu vraiment le point central pour la flotte soviétique. Et à la fin de l'Union soviétique, en 1991, est apparu un certain nombre de pays autour de la Russie, notamment les pays baltes, qui ont isolé, en fait, de par leur apparition, la ville de Kaliningrad. Alors, au début des années 2000, il y avait une véritable volonté de la part de la Russie de faire de Kaliningrad un espèce de Hong Kong pour la Russie, une place pour pouvoir créer du commerce avec l'Europe. Mais l'Europe n'a jamais vu Kaliningrad comme une ville avec qui on pouvait faire du commerce, car il y a une très forte concentration de militaires ici, et c'est bien logique pour défendre le territoire. Et la dégradation récente des relations avec l'Europe depuis 2008 a emmené très loin ce rêve de transformer Kaliningrad en Hong Kong. Et aujourd'hui, la priorité pour le développement d'une ville type Hong Kong, c'est Vladivostok. Voilà. Donc la Russie était historiquement tournée vers l'Europe, souhaitait de faire de Kaliningrad la vitrine de la Russie pour pouvoir commercer, pour pouvoir faire des échanges culturels. Et malheureusement, à cause des tensions politiques, eh bien aujourd'hui, la Russie s'est tournée davantage vers l'Asie, d'où l'essor de la ville de Vladivostok. Mais Kaliningrad a beaucoup de choses à nous présenter d'intéressant et c'est pour cette raison que je vais vous montrer un petit peu ce qui nous attend devant nous. Alors regardez ça, c'est la nouvelle synagogue de Kaliningrad. Et là, on a un petit pont qui va nous emmener à une île qui est assez particulière
Alors si vous venez à Kaliningrad, vous allez être étonné le nombre de fois que l'on peut trouver le mot Kant ici. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Kant est né à Königsberg pendant l'Empire de Prusse. Donc de 1700 à 1800, il a vécu ici. Et donc on va retrouver beaucoup d'éléments qui font rapport à Kant. On a des supermarchés Kant, on a des cafés Kant, on a des parcs Kant. Et là, on arrive ici sur un pont et on se dirige vers l'île de Kant. Le nom en russe, c'est Ostrov Kanta. Et ici, c'est sur cette île que le philosophe allemand a été enterré. Et on retrouve ici son monument. В его выставочных залах янтарь предстанет вам с древнейших времен до наших дней. От удивительных самородков до великолепных произведений искусства. Музей янтаря – уникальная сокровищница знаменитого камня. Et voici la grande cathédrale de Kaliningrad. Le mémorial de Julius Rupp, qui était un progressiste allemand. Voilà. Et là, on va aller se rapprocher donc du mémorial de Kant, donc la tombe du philosophe allemand. Qui se situe donc juste, vraiment, à côté de cette grande cathédrale qui est le symbole principal, je dirais, de Kaliningrad. Et c'est donc ici, au pied de la cathédrale, que l'on va retrouver la tombe de Emmanuel Kant. 1724-1804, donc pendant la période de la Prusse. Ça fait assez bizarre et étonnant de savoir qu'un philosophe aussi célèbre puisse vivre dans cette ville et aujourd'hui faire partie intégrante de la Russie. Voilà, donc on voit bien écrire Immanuel Kant. Voilà, au pied de la grande cathédrale de Kaliningrad. Alors on va essayer un petit peu de découvrir ensemble un peu à quoi ça ressemble. Donc on voit vraiment, on est très loin du style de l'architecture russe. Avec les petites briques. Là on sent qu'on est vraiment très proche de l'Europe. Il y a pas mal de... J'ai vu plusieurs fois là sur cette cathédrale, j'ai vu plusieurs fois des petites fresques, toutes écrites en allemand. Et heureusement pour nous, il y a le russe avec un épitaphe de Andreasou Fabriciuțu. Voilà, qui était un docteur jurisprudence de l'université. Voilà, en 1547. Encore un épitaphe. Voilà.
beaucoup d'épitaphes ici qui sont inscrits, très anciens. Celui-là, visiblement, on voit presque plus du tout les inscriptions qui sont dessus en fait. Voilà, l'épitaphe qui date en langue allemande de 1604. Voilà, donc on a un premier épitaphe, deuxième épitaphe qui est quand même un peu plus récent. Là c'était 1700 mais ça a été restauré visiblement. Là, on devait sans doute en avoir un autre. Peut-être être en cours de restauration. Encore un troisième. Et c'est très intéressant de voir justement tous ces épitaphes qui sont sur les bords de la cathédrale de Kaliningrad. Encore un épitaphe ici. Regardez-moi ça. L'âge de ces épitaphes. Allez, on poursuit un petit peu notre petit tour. Et là, on va arriver au devant de la cathédrale de Kaliningrad. Alors là, je suis à Kaliningrad en semaine, vendredi, donc pas beaucoup de touristes. Il faut savoir que si on vient ici pendant l'été, c'est quand même très chargé au niveau touriste. Il y a pas mal de gens de toute la Russie et d'Europe qui viennent dans cette ville qui est assez unique. Et nous voici avec la grande cathédrale. Donc l'entrée de la grande cathédrale de Kaliningrad. Regardez ça. La cathédrale principale de Kaliningrad. Avec une grande horloge en haut, c'est juste incroyable. Et se dire qu'aujourd'hui ça se situe en Russie, cet endroit. Comme quoi en Russie il n'y a pas que des coupoles dorées ou des maisons en bois. Voilà. La Russie aujourd'hui, c'est aussi ça. Alors l'histoire de cette cathédrale est assez incroyable aussi, tout aussi fabuleuse que peut sembler cet édifice. Alors la base, cette cathédrale, comme je vous ai dit, a été faite sur l'île de Kant. Et l'île était à l'origine un espèce de marécage. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir construire ce type de bâtiment en plein sur un marécage, parce qu'en fait, on a planté plus de 300 pieux de chêne dans le marécage pour pouvoir mettre ensuite les fondations de la cathédrale. Donc ça, ce travail a été fait en 1333 par les Prussiens. Donc ensuite, la cathédrale a mis nombreuses années pour pouvoir s'ériger. C'est en 1600 qu'a été mis le premier orgue de la cathédrale, ici. Et pendant donc très longtemps, cette cathédrale avait une renommée très importante dans la Prusse. Et lorsque la guerre est arrivée, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, tout autour de moi, en fait, tout a été rasé, tout a été détruit par les bombardements et la guerre. Et la cathédrale, malheureusement, n'y a pas échappé.
Si bien qu'on peut retrouver encore aujourd'hui des photos, parce que lorsque Kaliningrad et la cathédrale sont tombés donc dans les mains de l'Union soviétique, eh bien en fait c'était une espèce de coquille vide. C'était un tas de ruines en fait. Et on ne sait pas si c'est par un problème de financement ou une volonté politique, mais il n'y a eu absolument aucune restauration qui a été faite pendant cette époque. Et si bien que ici on peut voir donc le clocher et le toit qui se prolonge derrière, eh bien ça n'existait pas. Jusqu'encore dans les années 80, il n'y avait absolument pas de clocher, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de cloche à l'intérieur, il n'y avait pas de vitraux, c'était vide, c'était simplement une coque, voilà, une petite coquille avec des trous, voilà, et c'était comme un vestige du passé qui était donc conservé par les soviétiques, donc ça a été un monument classé, mais absolument pas restauré comme à l'origine. Et il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique, et donc c'est au début des années 90, avec la chute de l'Union soviétique, que des premiers travaux ont été entrepris pour réellement restaurer la cathédrale, car ce lieu a été ouvert au tourisme, notamment aux touristes allemands qui sont revenus ici pour redécouvrir ce qu'était devenu cette cathédrale. Et donc c'est à partir de 1993 que de sérieux travaux de rénovation ont été faits, justement pour remettre le toit, le clocher à cette cathédrale. Et les travaux ont duré de 1993 jusqu'à 2008. Des travaux donc de plus de 15 ans pour restaurer cette cathédrale comme elle était historiquement. Donc il y a une cloche qui a été mise, il y a les toits qui ont été refaits, les vitraux, tout l'intérieur a été remis comme d'origine. Et lorsqu'il y a eu l'inauguration des fins des travaux de la cathédrale, le gouverneur a rencontré Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine lui aurait demandé « Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous, pour votre région ?» Et ils lui ont dit « On aimerait un orgue. » Et l'orgue qui a été livré par le président de la Russie est un des orgues les plus importants du monde et se trouve aujourd'hui au sein de cette cathédrale. Cet orgue a coûté plusieurs millions et il faut savoir que la majorité de cette cathédrale est aujourd'hui consacrée à des concerts. Voilà. Donc c'est surtout une salle de concert, cette cathédrale. Il y a une très petite partie qui est consacrée à la religion. La majorité de la cathédrale est dédiée aux concerts et tous les jours, il y a des concerts qui sont organisés presque toutes les 2 heures. Donc pour visiter cette cathédrale, il faut avoir un ticket de concert pour participer donc à ce concert, pour voir un concert d'orgue et d'un des plus grands orgues du monde, un des plus majestueux, se trouve aujourd'hui dans cette cathédrale. Alors ce qui est toujours assez intéressant en Russie, c'est qu'il y a toujours une très grande place pour le folklore ici. Et en Russie, quand on perd ses clés ou quand quelque chose se passe bizarre dans la maison, des affaires qui disparaissent, des choses qui réapparaissent, on dit qu'il existe un drôle de petit personnage qui s'appelle le Damavoy. Le Damavoy serait en Russie un petit être farceur qui fait des choses assez incroyables et qui aime planquer des choses. Donc ça s'appelle le Damavoy, ça fait partie du folklore russe. Et ici, à Kaliningrad, on n'échappe pas au folklore, puisqu'ici, ils ont leur propre petit Damavoy qui s'appelle les Khomlin. Et il y en a un petit peu partout. Et en voilà un petit Khomlin. Ça, c'est le grand-père Karl. Alors j'espère qu'il ne va pas nous faire des petites blagues. C'est lui qui nous souhaite la bienvenue sur l'île de Kant. Et il y en a plein dans tout Kaliningrad qui ont été rajoutés. Et donc ça, c'est un des plus célèbres. Il s'agit de Diedushka Karl.
Quel coquin ce Karl. Je viens juste de lui toucher la tête. Moi je pensais qu'il allait faire beau et là il commence déjà à pleuvoir. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres des Khomlin à Kaliningrad. Il faut vite que je trouve Babushka Marta pour m'apporter un peu de soleil et éviter cette pluie. Je ne sais pas si on le voit d'ici depuis la façade. C'est écrit en gros Ribnaya Derievnya. Alors on est toujours sur la partie de l'île de Kant, le centre de Kaliningrad, et sur les berges, on a ce quartier qui s'appelle Ribnaya Derievnya. Alors, Rib, en russe, c'est le poisson d'Irievny, la campagne, donc la campagne poissonneuse, si on pourrait traduire de cette façon. On pourrait, au premier regard, penser qu'il s'agit d'une construction historique, mais en fait, c'est un complexe immobilier qui a été développé depuis 2006-2010 pour reconstruire des bâtiments qui existaient à l'origine dans Kaliningrad avant leur destruction lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée, c'est justement de recréer ici un petit univers allemand, un petit univers de Kaliningrad quand c'était encore Königsberg avant la guerre, donc avec des maisons d'époque et un grand phare au centre. Donc c'est un lieu qui est très touristique, très populaire avec des petits cafés. Donc ce n'est pas très grand, mais vous voyez, ça se poursuit un petit peu sur le long et c'est très populaire ici à Kaliningrad. Un petit snack de Kaliningrad avec pas mal de petites viennoiseries qui rappellent un peu les viennoiseries allemandes. Donc on va essayer de goûter ça. Il y a des choses un peu intéressantes là que je connais pas du tout. Le crunch et ici des baguettes à la cannelle. Donc on va essayer de découvrir ça. Давайте я хочу палочка с корицей и кранча яблочный тогда. Да, кусочек, пожалуйста. Спасибо вам. On va essayer de goûter ça dans un endroit un petit peu plus calme. Bon, on a trouvé un petit endroit assez joli. Bon, peut-être pas le plus calme pour faire la dégustation de ces baguettes à la cannelle. On disait ça. Karice palishka. C'est pas mal. C'est un petit peu un genre de pâte à choux sucré avec un fort goût de cannelle. Donc assez intéressant. Et notre seconde petite découverte gastronomique de Kaliningrad, le crunch. Donc le crunch aux pommes. J'ai jamais entendu parler de ça en Russie. Ça n'a pas l'air très russe au niveau du nom, même au niveau de la composition. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. C'est super bon en fait. Ah, j'adore. C'est vraiment excellent en fait. C'est on a un espèce de gâteau aux pommes roulé en fait, avec pas mal de cannelle et des amandes effilées dessus en fait, et quelques fruits confits à l'intérieur. Franchement, très bonne découverte. Et nous voici ici, à côté d'une route particulièrement bruyante, devant Zakhamskie Varota. Donc les portes de Zakhamskie. Alors je pourrais pas vous le prononcer en allemand, mais un petit peu dans la même logique que Paris, Kaliningrad est une ville fortifiée en quelque sorte, avec des remparts et des portes tout le long, tout autour de Kaliningrad. Et aujourd'hui, ces portes existent toujours. Alors, l'utilité est différente puisque on a un café à l'intérieur, plus
tout un espace qui est dédié aux expositions artistiques. Donc ça s'appelle la plateforme Art, où il y a beaucoup d'expositions artistiques qui sont faites. Mais voilà, ce bâtiment existe toujours. Donc Zakhamsky et Varota, qui ont été créés, si je me rappelle bien, en 1848, c'était, si je ne me suis pas trompé au niveau des sources, et font partie également des bâtiments très célèbres de Kaliningrad. Voilà. Donc ici c'est fermé, parce que de l'autre côté on a une exposition artistique. Et vous voyez un petit peu, voilà, les portes de Zakhamsky. Il y en a encore d'autres qu'on va essayer de découvrir là, sous peu, qui se situent pas très loin d'ici. Waouh, regardez ça un peu. On a vraiment quelque chose d'époque qui a été bien sauvegardé. Au détour d'une rue, on trouve une vieille barre soviétique. Ça, j'avais encore jamais vu. Avec des balcons en métal. Alors effectivement, on n'est pas loin de la mer Baltique, donc l'air marin ça pique, d'où la corrosion. Et ça, je dois dire que j'ai quand même pas mal bougé en Russie, et des balcons en métal, ça j'avais encore jamais vu ça. Et nous arrivons ici à une autre porte. Ça s'appelle la Porte Royale. Il y en avait 6 au total. Et en voici une des plus célèbres. Donc voici la Porte Royale. Ça fait partie donc des 6 portes qui entouraient Kaliningrad. Donc celle-là a été faite en 1725. C'est une des plus importantes. Et pour la petite histoire, avec cette porte, vous voyez, on voit sur la façade, on a ici 3 statues qui sont représentées. Donc cette porte, en fait, ça a été une porte qui a été très symbolique, puisqu'en fait les 3 statues qui sont en façade représentent 3 rois de l'époque prussienne. Donc on a Octar II, Frédéric, et le 3e c'est Albert. Alors je ne suis pas spécialiste de l'histoire allemande, mais c'est ce que j'ai pu lire justement en façade. Donc ce sont 3 rois prusses qui sont ici représentés. Lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et que les soviétiques ont pris possession de Kaliningrad, la porte a été très fortement endommagée par les combats et a été pendant très longtemps restée dans l'état, endommagée. Et lorsque les soldats soviétiques sont arrivés ici, en signe de victoire, ils sont montés et sont allés décapiter les rois. Et cette porte-là est restée pendant de longues années à l'abandon, en train de se détruire avec 3 rois décapités. Et c'est en 2004 que la décision a été prise par la Fédération de Russie de restaurer cette porte et de remettre les mêmes statues qui étaient à l'origine intactes, en grès comme elles étaient. Donc la porte que vous pouvez voir aujourd'hui derrière moi, c'est le modèle identique à celui qui était avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors moi j'arrive ici, je vois le drapeau du Kazakhstan. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait il s'agit du consulat de la République du Kazakhstan à Kaliningrad. Donc là on est sur le consulat, ici, et juste à côté du consulat, si on a faim après avoir fait une demande de visa, et ben on a le supermarché Kant. Ce que je vous expliquais, Kant est partout ici à Kaliningrad. Je me demande s'ils vont pas faire un moment un Coca-Cola Kant, une bière Kant.
la bière Maître Canter. Récupérer la fameuse limonade russe très populaire à base de poire qui s'appelle Duchesse. Et ici, c'est Kalinov. À mon avis, une marque assez locale. Donc, alors là, il n'y a pas à dire. Quand on voit ça, on comprend tout de suite qu'on est en Russie au niveau du style. Bon bâtiment administratif, grande colonne, des coupoles, une grande place. Donc là, on est sur la place Pabiede, la place de la Victoire. Donc une des plus grandes places de Kaliningrad. Et son histoire est vraiment très très particulière. Mais avant de l'expliquer un petit peu, on va essayer de voir un petit peu les détails qui composent cette place. Donc on voit très bien cette colonne qui a été érigée pendant l'époque soviétique. Alors ici, il y avait à une époque une très très grande statue de Lénine qui était près de cette place. Et là, on voit la victoire héroïque 1941-1945. On voit encore le terrassement du dragon qui est toujours utilisé en Russie et très populaire et même symbole de Moscou. Et là, on l'utilise aussi dans cette situation pour la victoire sur l'Allemagne nazie avec l'étoile. Et au centre, on voit bien sur le rond, on voit SSSR, Pabieda, donc victoire en russe avec le Kremlin. Donc on va essayer de regarder un petit peu de plus loin, voir à quoi ressemble cette place de la Victoire. Donc place de la Victoire qui était avant une place allemande. Vous voyez ? Donc tout en haut, on voit donc l'étoile soviétique avec le rond qui indique soviétique, Union soviétique, SSSR, Pabieda. Donc cette grande colonne. Et derrière, une majestueuse église russe avec les coupoles dorées comme on les connaît bien en Russie. La figure du Christ sur l'entrée. En plein cœur de Kaliningrad. Alors que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a pu voir, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pu voir, c'était essentiellement des restes de l'époque allemande. Là, on est vraiment sur quelque chose, on sent que l'Union soviétique est passée par là. Donc avec un mémorial, victoire justement avec les fameuses portes. Voilà un mémorial qui a été déposé en 2005. Une immense église orthodoxe, une deuxième plus petite sur le côté et la croix orthodoxe en plein centre ici. Voilà, donc on voit que c'est une église qui est quand même très moderne dans sa construction. Donc ça ne m'étonnerait pas, je vais regarder un petit peu sur internet pour savoir, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit une création
de 2005 ou 2010. Donc je vous le confirme, après avoir vérifié sur internet, c'est bien ce que je vous disais en introduction. Cette église a été érigée entre 2004 et 2006. Donc je ne m'étais pas trompé au niveau du style architectural. Et donc du haut de cette grande église moderne, qui s'appelle l'église du Saint-Sauveur, on a toute la vue sur la place de la Victoire. Alors comme je vous ai dit, la place de la Victoire est une place qui n'a pas été construite par l'Union soviétique. C'est une place allemande à l'origine, puisque Kaliningrad s'appelait Königsberg. Et lorsque les Russes ont pris possession de Königsberg, ils ont également renommé cette place. Mais cette place à l'origine s'appelait la place Gans, Gansplatz. Jusqu'en 1934, le nom de cette place était justement Gansplatz. Et en 1934, elle a été renommée pour s'appeler la place Adolf Hitler. Et c'est en 1945, lorsque l'Union soviétique a triomphé lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont saisi cette place pour la renommer en place de la Victoire. Donc vous avez devant vous l'ancienne place Adolf Hitler qui a été renommée en place de la Victoire. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idéal en fait pour sentir le contraste et sentir qu'ici, on est vraiment sur quelque chose de russe, de soviétique et qui marque toute la différence avec Kaliningrad. Alors comme j'ai souvent dit lors des vidéos, ce qui est intéressant, c'est en Russie, on arrive toujours à trouver à quelque chose qui a un petit clin d'œil, un petit rapport avec la France. Et bien là, on en a un par exemple ici, le café qui s'appelle Croissant Café, Croissant Café. Et juste à côté, une galerie marchande qui s'appelle Kaliningradsky Passage, en rapport au passage parisien. On s'est éloigné un petit peu du centre-ville de Kaliningrad pour aller découvrir un fort. Parce qu'ici aussi, il y a eu pas mal de forts qui étaient enterrés, qui ont été construits justement pour protéger la ville de Königsberg, à l'époque où c'était la Prusse. Et là, on en visite un. Alors, il y en a beaucoup plus dans la région, mais celui-là est assez intéressant. Il s'appelle le fort numéro 11 d'Enhof.
Donc ce qui est intéressant avec ce fort, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu sous la forme d'une île, en fait, et avec toutes ces fortifications qui sont encore existantes. Donc aujourd'hui, c'est un musée, donc on peut le visiter moyennant 300 roubles, donc ça nous fait quelque chose un petit peu moins de 10 euros à peu près, 7 euros, voilà. Donc ça, c'est le fort de Denhof. On a même droit à un petit lapin. Туда тоже можно пойти, там 150 рублей стоит билетик, но у них такие контрольные паттерны, здесь все находится Un ancien fort prussien. Voilà une belle vue sur les berges du fort de Denhof. Alors le fort de Denhof, la petite particularité de ce fort, c'est comme je disais, il faisait partie des forts qui étaient là pour protéger Königsberg. Et ce fort, il a été créé en 1877, si je me souviens bien. Et une des particularités de ce fort, c'est qu'il fait partie des rares forts qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille de Königsberg entre l'Union soviétique et l'armée allemande, c'est un des rares forts qui a capitulé sans avoir eu de gros combats violents qui auraient mené à sa destruction. Donc, lors de sa capitulation, il a été pris par l'armée soviétique qui l'a occupé à des fins militaires. Et à la fin de l'Union soviétique, eh bien, ce fort a toujours conservé son statut militaire et été utilisé par les forces armées russes jusqu'en 2014. Voilà, aujourd'hui nous sommes en 2022, donc ce fort fait depuis à peine 8 ans, il est possible de le visiter. Aujourd'hui c'est un musée et il peut être utilisé pour différentes occasions. Donc on va essayer d'aller le visiter un petit peu de l'intérieur. Quelques uniformes un petit peu de l'époque et actuelle. Quelques équipements ont été retrouvés sur le fort. Donc de la vaisselle, ici, on a le plan du fort de l'époque, donc de 1891, ce plan, qui représente voilà, tout le détail du fort. Ici, on a les représentations des principales portes de Kaliningrad. Et là, vous voyez, tout ça, c'était les forts qui étaient autour de Kaliningrad, donc à l'époque Königsberg. Donc ils étaient au nombre de 12, et nous sommes sur celui-ci, le fort de Denhof. Briques d'époque.
très grande galerie. C'est assez impressionnant. Et surtout de savoir que ce fort a été utilisé encore jusqu'en 2014. Donc là, on voit un petit bistrot à l'intérieur du fort. Bon, il a l'air d'être fermé. Une chambre pour les soldats. Voilà, qui a été occupée par les soldats allemands, puis ensuite les soldats soviétiques, pour venir pour l'armée russe. Des anciennes tables allemandes ou soviétiques. Qui ont dû être à une époque utilisées. Ça devait être sans doute la partie peut-être un peu administrative, avec un bureau à l'ancienne. Une vieille armoire d'époque soviétique aussi. Là, on peut avoir une très belle vue sur les berges de l'autre côté du fort. Je propose c'est qu'on continue notre petite visite des galeries. Voilà, on sort et là on arrive sur une cour un petit peu à l'intérieur. Alors, ils ont mis pas mal de lapins en fait dans le coin. Nier, froidite. Bon, faut pas rentrer. Ты, не гони. Это как, ты вот здесь вот не можешь? Voilà. Quand un fort qui servait de maison pour les soldats, de centre d'entraînement pour les soldats, est aujourd'hui occupé par des lapins. Et on retrouve une image très connue de tous, la dégradation de Dreyfus, du maréchal Dreyfus, du colonel Dreyfus, dégradation du colonel Dreyfus, voilà, publié ici dans le fort. Donc une petite partie ici, on peut s'entraîner au tir de cible. Et quelques images de Kaliningrad. Voilà. Königsberg, en 1944, quand ça ne s'appelait encore pas Kaliningrad. Donc, comme je vous ai expliqué, cette ville a été très fortement détruite et endommagée par les combats. En témoignent ici de nombreuses photos, d'où la nécessité de faire d'intenses reconstructions pour pouvoir voilà, obtenir la ville que l'on a aujourd'hui. Et rue de Kaliningrad, de Königsberg à l'époque, voilà en 1944.
complètement détruite. Centre-ville, on voit même description justement de une boutique allemande et une vue plutôt globale, voilà, en septembre 1944 de Kaliningrad. Ah, et ici, encore une collection de photos. Et tout ça, tout le fort a été donc construit voilà, sur la période prussienne. Et c'est vraiment un élément assez unique parce que le reste des forts ont été très fortement endommagés lors de l'attaque de l'Union soviétique. Avec une petite boutique d'époque, je pense. Présentation un petit peu de toutes les choses. Vieux appareils photo, des masques à gaz. De la vaisselle. Широкой частью кисточки и не давим. Не давим, легенько напыляем. Широкая часть — это когда вся кисточка у тебя ложится вот так. Понятно? Понюхаем. Чуть-чуть можно окантовать нашу руку. Ça doit être une machine justement de cryptographie. Следующий цвет у нас зеленый. Зеленый мы будем делать акцент. Это маме. Мама сейчас сама выйдет. Я маму. Садись на лавочку, иди сюда. А там мокро. C'est absolument gigantesque. Et surtout, ce qui est très incroyable, c'est de retrouver un tel monument avec un état de conservation assez idéal. Voici une vue globale sur tout le fort depuis son entrée avec les canaux sur les côtés qui font tout le tour en fait du périmètre sur l'autre partie du fort ici. Là, on voit un peu pareil les canaux, les douves qui sont tout autour. Ça donne vraiment un parc assez intéressant en fait. Très agréable, surtout en début d'automne comme actuellement en fait.
c'est plutôt une belle journée à Kaliningrad avec ce beau temps et cette petite promenade dans le fort de Denhof. J'avais lu pas mal d'informations à ce sujet sur internet, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit en aussi bon état. Et en plus, c'est très habité, puisque là, on voit ici, on voit même, voilà, il y a des canards et apparemment, voilà, des espèces de furets ou des loutres qui sont aussi dans ce parc. Donc il y a toute une faune ici et c'est très bien entretenu. Le prix est assez agréable. Et venir ici, je pense, en été, ça doit être assez turbulent au niveau de la fréquentation. Mais là, on est au tout début septembre, un jour de semaine, c'est vraiment royal. Donc voilà aussi la Russie que j'aime, des endroits calmes, paisibles, beaux, bien entretenus. Allez, on va aller se diriger vers le parking et essayer de trouver un taxi pour nous ramener à Kaliningrad, et cette fois essayer de trouver quelques petits objets soviétiques assez inédits, puisqu'on a vu surtout pas mal d'héritage allemand, quelques éléments russes, mais le clou du spectacle, c'est toujours trouver quelques petites perles soviétiques. Donc on va essayer d'aller chercher ça ensemble. Krasnodar, une ville au bord de la mer Noire, qui se situe à 2469 km d'ici. C'est juste à côté de Sotchi. C'est tellement agréable de se promener dans ce parc avec cet air très frais. On sent un peu l'air marin, puisque comme on est près de la mer Baltique, mais la nature ici est assez incroyable. Et on m'avait beaucoup recommandé justement de faire des visites de parc autour de Kaliningrad. Et je dois dire que c'est assez remarquable comme endroit. Alors, quelle est la destination ici? Mourmansk. Mourmansk, c'est au nord de la Russie. C'est à côté de la Finlande. C'est à 2276 km d'ici. Vous voyez comme la Russie, c'est grand comme pays. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ça m'étonnerait que ce soit pour la Russie. Petit clin d'œil à l'Allemagne. Berlin. 615 km. Kaliningrad, et là on va sur une partie qui est un petit peu comme un musée d'exposition des forces navales russes et soviétiques. Donc on va retrouver quand même pas mal de maquettes. Un avion soviétique d'époque. Donc c'est sur les quais de Kaliningrad qu'il y a cette exposition qui est faite.
тоже вон какая-то. C'est vraiment massif. De voir un tel appareil. Mais il y a une chose ici qui est assez particulière. Et c'est pas un avion, mais c'est ça. Et le voilà, le B413. Alors ça c'est pas une maquette. Ça, c'est un véritable sous-marin soviétique de classe Foxtrot. C'est un sous-marin diesel. Il y avait 3 moteurs propulsion diesel, 3 moteurs électriques. C'est un sous-marin qui a été construit en 1968. Il a servi pendant toute la période de la guerre froide pour l'armée soviétique et a été utilisé encore par l'armée russe jusqu'en 1999 où il a pris sa retraite. En 2000, on l'a rattaché ici, on l'a désarmé et aujourd'hui, c'est un musée. Donc c'est assez incroyable de voir ce genre de monument aujourd'hui sur le port de Kaliningrad, en fait, de retrouver effectivement cette masse justement qui date depuis l'Union soviétique, qui est affichée ici. C'est un bateau de recherche soviétique qui a été utilisé pour les recherches au niveau spatial et on voit même donc les 4 paraboles au-dessus. Et le bateau porte le nom du cosmonaute Viktor Patsaïev. Alors le navire qu'on voit derrière moi, donc il s'agit du navire Viktor Patsaïev. C'est un navire de recherche spatiale, c'est un navire scientifique. Il a été produit en 1968 dans les chantiers de Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque Leningrad, et il a été utilisé de 79 à 94 pour faire de la recherche spatiale, notamment avec les vols des fusées Soyouz, Salyut ou Progress. Et depuis 2001, il est sorti de la flotte russe pour être utilisé aujourd'hui comme musée représentant voilà, les réalisations de l'Union soviétique. Et nous voici face à la maison des soviets. Alors, regardez bien ce bâtiment parce que dans quelques années, il va disparaître tout simplement. Ici, à la base de la maison des soviets, ici se situait le château de Königsberg. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Royal Air Force a réduit ce château en poussière avec les combats urbains qui se déroulaient également. Et sur la base du château, sur les fondations, a été décidé de créer le siège central de l'administration de Kaliningrad. Alors, il ne devait pas y avoir ce type de bâtiment ici. On devait avoir un bâtiment de ce type stalinien, comme ce que j'ai pu vous montrer dans une autre vidéo, les 7 sœurs de Moscou.
il devait y avoir un bâtiment sous forme stalinien qui devait s'élever. Et le projet est malheureusement resté sur papier. Et ensuite, ils ont décidé d'innover, de trouver un projet plus intéressant. D'où l'idée, dans les années, fin des années 60, début des années 70, de construire cet immense gratte-ciel qui devait faire au total plus de 28 étages. Et dès que le projet a été lancé, il y a eu de nombreux problèmes à la construction de ce bâtiment, car il n'y avait pas des grues assez puissantes pour aller construire cet immeuble sur des tas de gravier. Donc le nombre d'étages avait été réduit à 21. Et là on est sensiblement plus bas. Et la construction de cet immeuble en fait a été 70% réalisée début des années 80. Mi-80 on était à 80%. Et ensuite il y a eu la perestroïka, plus de fonds. Et l'état que vous voyez l'immeuble est le même depuis 1990. Il n'y a absolument pas eu de changement, sauf la couleur bleue qui est apparue en 2005 lors d'une visite de Vladimir Poutine. Donc ce bâtiment que vous voyez derrière moi est absolument vide. On peut voir sur la façade de nombreuses fenêtres. Elles ont été posées en 2005. La couleur, c'est également que depuis 2005 qu'il y a cette couleur bleu ciel qui a été posée. Mais l'intérieur n'est absolument pas planifié. C'est que du béton. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est une coquille vide. Et le problème essentiel, c'est la date de construction de ce bâtiment. Fin des années 60, début des années 70, avec une réalisation normalement pour le début des années 80. Mais les années 80 sont liées à la perestroïka, à des gros problèmes de financement. Et donc c'est pour cette raison qu'il est inachevé depuis l'Union soviétique, puisqu'il n'y a pas eu les financements nécessaires pour pouvoir réaliser ici le siège de l'administration de Kaliningrad. Alors dans les années 90, beaucoup de personnes ont essayé de chercher différentes sources de financement pour pouvoir développer davantage ce complexe. On a essayé de faire au début une association culturelle, ensuite un centre commercial, ensuite il y a eu de nouveau quelque chose dans le domaine artistique, mais c'est le bâtiment, je pense, maudit de Kaliningrad, puisque jamais ils n'ont pu trouver une solution. Et c'est que depuis 2020, le gouverneur de la ville de Kaliningrad, le gouverneur de l'oblast de Kaliningrad, a décidé que ce bâtiment sera intégralement démonté. Donc à partir de 2021, donc on commence à voir des parties du bas qui sont détachées au fur et à mesure. Et donc le bâtiment va disparaître totalement et il restera peut-être que la partie des fondations qui sera traitée plus tard. Mais le bâtiment en lui-même doit disparaître dans les prochaines années. Donc bye bye la maison des soviets qui doit disparaître à tout jamais dans les prochaines années. Ça, on va aller voir un vieux quartier soviétique de Kaliningrad. Alors regardez, on est complètement en Union soviétique, propulsé directement dans les années 60, 70, 80. On est dans un vieux quartier de Kaliningrad avec les bâtiments d'époque de l'Union soviétique.
regardez un peu. Un vieux quartier soviétique. Alors vu la hauteur des bâtiments, c'est des bâtiments qui ont été construits, je pense, dans les années 60 ou 70 au moins. Et aujourd'hui, ils sont encore habités. Voilà, donc ça c'est les restes de l'Union soviétique. Et on est tout près du centre. Voilà, donc c'était les projets d'habitation. Les projets d'habitation pour loger le maximum de personnes, pour pouvoir offrir à chacun un toit, que tout le monde puisse être logé. Et on est très près du centre parce qu'en fait, il suffit juste de sortir de ce quartier et en face, on tombe sur la cathédrale de Kaliningrad. Et juste à côté, on a, voilà, ces très vieux bâtiments soviétiques qui, je pense, vont avoir le même destin très prochainement que la maison des soviets. On a quand même une très belle vue, je pense, du haut des bâtiments en fait. Je pense qu'on doit avoir vraiment une vue superbe sur la cathédrale et la nouvelle synagogue. Mais c'est vrai que ça fait très étonnant de trouver ce genre de construction en plein centre et que c'est gardé comme tel encore à l'heure d'aujourd'hui. Et regardez, juste en contrebas de ce quartier soviétique, en face de la maison des soviets, on a un parc soviétique de l'époque avec les sculptures des marins soviétiques. Alors on voit qu'il a quand même été un petit peu restauré, et que c'était une base militaire très importante, Kaliningrad. Donc on voit les sous-marins, les bateaux de guerre, et là on voit la date 1945. Voilà, la date de l'intégration de Kaliningrad à l'Union soviétique. Et ici, une sculpture gigantesque à l'honneur de tous les marins, de tous les soldats soviétiques qui sont venus vivre ici et défendre l'Union soviétique à Kaliningrad. Voilà aussi une perle de l'Union soviétique. Quelque chose qui reste et qui est là pour véhiculer aussi des valeurs, de montrer une reconnaissance par rapport aux personnes qui se sont engagées et qui ont servi justement à ce beau projet, cette belle utopie qu'ils avaient à l'époque.
et qu'on leur rend encore aujourd'hui hommage ici, dans ce quartier de Kaliningrad. Alors avant de refermer cette page sur Kaliningrad, on va aller découvrir un petit aspect culinaire de la région parce qu'ils ont quelques petites spécialités assez intéressantes. On se retrouve tout de suite dans un restaurant. Et donc voici le restaurant Zotler qui fait partie des institutions à Kaliningrad pour des plats très typiques. Alors comme j'avais expliqué, Kaliningrad, à l'origine Königsberg, est une ville allemande à la base qui est devenue russe par la suite, mais dont les traditions culinaires sont restées liées à l'Allemagne et liées à la mer Baltique. Et si Kaliningrad est très populaire pour l'ambre, comme j'ai pu vous le montrer à l'aéroport, on va retrouver ici énormément de commerces d'ambre. C'est vraiment, il y en a partout, dans toutes les rues, on peut acheter de l'ambre. Il y a des musées d'ambre, etc. Mais il y a aussi une chose pour laquelle Kaliningrad est très populaire. Il s'agit de stroganina. Alors stroganina, c'est un plat qui est très populaire dans plusieurs régions de Russie. C'est un peu comme un carpaccio de poisson. Et ici, donc le plat que l'on a ici, c'est stroganina de pélamide. Donc c'est un poisson d'Atlantique qui est coupé en fines lamelles et que l'on déguste un peu comme un carpaccio avec une sauce, avec de l'huile et des épices. C'est congelé ce poisson. C'est un poisson qui est congelé en fait, et en fait on taille des fines lamelles sur le poisson congelé. Donc ça on retrouve très souvent aussi dans la partie Pasibavam. On retrouve ça très souvent aussi en Yakoutie ou dans d'autres endroits où il fait très très froid. Donc du poisson qui est congelé et qu'on taille avec un couteau de manière très très fine pour arriver à obtenir ces fines lamelles. Et le hareng de la Baltique, un emblème ici. Et donc voici également un des plats typiques et emblématiques de Kaliningrad, ça s'appelle les klopsy. Ce sont des boulettes de viande avec un petit accompagnement. Voilà, il n'y a pas que l'ambre à Kaliningrad, il y a aussi klopsy. Alors je tiens à rajouter, c'est que les boulettes de viande sont super moelleuses. C'est pas du tout compact. Il y a une sauce, c'est une crème avec des champignons. Et l'accompagnement, c'est de la betterave rouge et de l'oignon vert. Franchement, le combo est juste idéal. Et donc nous voilà rentrés dans la chambre d'hôtel de l'hôtel Zalataya Burta. Donc Zalataya Burta qui veut dire la baie d'or. La baie au sens, la baie là où il y a la plage, là où il y a la mer. Voilà, la baie d'or parce que, eh bien, Kaliningrad, comme je vous l'ai déjà dit, est réputé pour l'ambre, d'où le surnom également de baie d'or. Donc petit hôtel, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, propre. Donc pour 50 € la nuit, voilà. Surtout que je me suis pris presque à la dernière minute, donc je pense que c'est possible de l'avoir encore pour un petit peu moins cher. Voilà. Donc petite chambre, tout ce qu'il y a de plus habituel, donc au style un petit peu fin des années 90, début 2000, mais c'est propre. En attendant, j'espère que cette découverte de Kaliningrad vous aura apporté de nouvelles idées, de nouvelles visions sur la Russie. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.